Salut, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler LMNP niveau expert. Je choisis de répondre à 10 questions parmi les plus posées par nos clients. Et je suis sûr que tu vas apprendre un truc. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, tu me mettras ta note en commentaire. Si t'as 10 sur 10, si t'avais déjà toutes les réponses, chapeau bas, t'es un boss de la LMNP. Ah, et si t'es plutôt débutant au niveau LMNP, j'ai aussi fait une vidéo, n'hésite pas à aller la regarder. J'y reprends tout depuis le début. Allez, pour les plus chauds d'entre vous, c'est ici et ça commence maintenant. En cas de mariage, que se passe-t-il pour ma LMNP? On commence par une question qui peut vite se poser dans un couple. C'est le mariage. Non, ici, on se marie pas par amour ou pour des considérations religieuses. Ici, on parle fiscalité d'abord. Et je t'apprends rien en te disant que la LMNP, c'est plafonné. Il y a deux conditions. C'est max 23 000 € de recettes brutes, ou si ça dépasse 23 000 €, tu peux quand même rester en LMNP à la condition que ça ne soit pas supérieur à tes autres revenus d'activité. Exemple, je fais 50 000 € de recettes avec mes locations Airbnb sur l'année, j'ai dépassé mes 23 000 €, mais pas de problème, je reste en dessous de mes 60 000 € de salaire, par exemple, donc je peux rester en LMNP. Ok, ça c'est la base, tu le savais, mais il se passe quoi si je me marie? Eh bien, c'est tendu. Parce que la limite que tu avais à 23 000 € quand tu étais célibataire, elle demeure à 23 000 € quand tu es en couple. Parce qu'en fait, cette limite de 23 000 €, elle est par foyer fiscal et non pas par individu. Et quand tu te maries, c'est deux individus qui signent un contrat ensemble pour ne former qu'un seul foyer fiscal. Donc ça demeure une seule fois les 23 000 €. Alors qu'avant, en tant que célibataire, vous aviez le droit chacun à 23 000 € de votre côté. Par contre, pour la deuxième condition de revenu, c'est bien l'addition de vos salaires qui est pris en compte. Donc ça peut vous sauver. Bon voilà, évidemment, on se marie par amour, mais avant de signer, il faut quand même bien regarder toutes les locations meublées du couple pour voir si on dépasse pas certains seuils. Sinon, ça peut vite coûter très cher et là, on dit adieu à la lune de miel aux Maldives et bonjour l'URSSAF, bonjour les cotisations sociales. Ça c'est pour moi. Bonjour, enchanté. Je suis l'URSSAF. Vous prenez la moitié de ce que je viens de donner à madame? Parce que c'est ça, le risque de passer en LMP et de devoir des cotisations sociales. Peut-on cumuler LMNP et micro-entreprise? Quand je mets en location meublée l'un de mes biens, d'office je crée une entreprise individuelle. Je répète, la LMNP et une EI. Et c'est aussi le cas pour une micro-entreprise. Une micro-entreprise et une EI. Et là, une première question se pose. Est-ce que je peux avoir deux EI à mon nom? La réponse, c'est non. Tu ne peux avoir qu'une seule EI. Mais cette entreprise individuelle a le droit d'avoir plusieurs activités. En fait, tu n'as qu'un seul sirène, mais tu peux avoir plusieurs sirettes. Tu peux donc d'un côté proposer tes pots de confiture à la vente et de l'autre faire de la location meublée. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Toutes les recettes seront additionnées pour le calcul de tes plafonds en micro. Et autre chose, si tu optes à l'impôt sur les sociétés, parce que oui, une entreprise individuelle peut opter à l'IS, eh bien c'est toutes les activités qui vont être concernées. Donc si tu as opté à l'IS pour ta vente de pots de confiture parce que c'était cool pour cette activité, tu dis également bye bye à la LMNP et tous ses avantages, puisque cette location sera aussi soumise à l'IS. Bon là, on rentre sur un cas ultra précis, c'est juste pour te dire que ça existe, et à ce moment-là, vaudra mieux créer une EURL, mais le meilleur conseil que je peux te donner, si vraiment tu es dans cette situation, conseil par un expert comptable, tu te remercieras plus tard. Peut-on cumuler LMNP au réel et micro-LMNP? Stéphane, j'aimerais être au réel sur l'un de mes biens parce que c'est intéressant, j'aimerais déduire de l'amortissement. Mais de l'autre côté, sur un autre bien, j'aimerais être en micro parce que l'abattement est plus intéressant. Est-ce que c'est possible ça? Eh bien non, c'est impossible. Seules les activités clairement distinctes ont la possibilité d'avoir une option différente. Oui, je peux faire du meublé en réel et vendre des confitures en micro. Mais si je choisis réel pour mes locations meublées, elles seront toutes concernées par cette option au réel. Tous mes biens vont dans le même bilan, tous mes biens vont dans la même liasse fiscale. Et donc quand tu dois faire ce choix, vérifie bien que c'est le plus avantageux pour l'intégralité de tes biens à louer. Peut-on acheter un bien à plusieurs en LMNP? Oui, c'est possible. Beaucoup de couples font ça d'ailleurs. Par contre, attention, acheter à plusieurs, famille, amis, conjoints, c'est faire un choix automatiquement. Le choix de l'imposition au réel. Et oui, la micro-LMNP, c'est impossible si tu n'es pas le seul propriétaire du bien. Deuxième attention, acheter à plusieurs, ça veut aussi dire choisir le régime juridique de l'indivision. Avec tous les problèmes que ça implique. Des prises de décision qui peuvent être bloquées, parce qu'il faudrait l'unanimité, un déséquilibre financier, on ne sait pas vraiment qui a financé quoi, et aussi des problèmes de succession. Tu peux te retrouver à devoir gérer un bien avec ton beau-fils que tu détestes. Bref, c'est pas du tout le sujet ici, mais je te le dis quand même, parce que ça appelle aussi la question suivante. Peut-on faire de la LMNP en société? Ça paraît contre-intuitif, mais oui, il est possible de faire de la LMNP en société. Il suffit que la société puisse être imposée à l'IR, l'impôt sur le revenu, et qu'elle puisse avoir un objet commercial. Donc déjà là, ça supprime pas mal de choses, comme la SA, qui peut pas être soumise à l'IR, et la SCI,
qui, d'office, société civile, ne peut pas avoir un objet commercial. Mais ça laisse d'autres possibilités, comme la SARL par exemple. On l'appelle d'ailleurs communément la SARL de famille, puisque l'option LIR n'est possible que si l'actionnariat, les associés, sont membres d'une même famille. Et d'ailleurs, ça a bien des avantages. Déjà, ça permet d'éviter le régime de l'indivision. Tu peux opter à l'IS à tout moment sans avoir besoin de repayer de frais de notaire pour le bien. Ça te permet d'organiser facilement la transmission, voire même de limiter la responsabilité. Mais bon, j'en dis pas trop ici parce que justement, c'est exactement le sujet de ma prochaine vidéo. Alors abonne-toi et mets la cloche parce que ça arrive très bientôt. Doit-on payer la CFE en LMNP? La LMNP est une entreprise, donc oui, il y a une contribution foncière des entreprises à payer. Tout le monde l'oublie dans son prévisionnel alors que ça peut vite monter. Tu ne pourras y échapper que la première année. Les autres années, ça peut fluctuer entre 200 et 1000 euros par an en fonction de la commune où se trouve le bien. Puis-je déduire mon déficit LMNP de mon impôt sur le revenu? La réponse, c'est non. Les déficits LMNP ne sont reportables que sur les prochains bénéfices LMNP et ce, pendant 10 ans, contrairement au déficit foncier. D'ailleurs, en parlant de déficit, j'aimerais ajouter une chose. Sache que tu ne peux pas être déficitaire du fait de tes amortissements. Je m'explique. On est d'accord que ce qui fait que la LMNP c'est intéressant, c'est le fait que tu peux déduire un amortissement de ton résultat fiscal. Et si là je t'ai perdu, encore une fois, va voir ma vidéo où je détaille bien tout ça tranquillement. Mais maintenant, imaginons une situation. J'ai une LMNP, en faisant recette moins charge, je crée un bénéfice, mais ensuite, en soustrayant mes amortissements, je tombe en déficit. Eh bien, je t'informe que ton résultat in fine ne pourra jamais être inférieur à 0 €. Quoi qu'il arrive, il est impossible de générer du déficit du fait de la déduction de l'amortissement. Si c'est dû à la déduction de tes charges réelles, ok, mais si c'est dû à l'amortissement, tu ne pourras pas descendre en dessous de 0 €. Pourquoi je te sensibilise là-dessus? Tout simplement pour te dire que si tu vends ton bien, eh bien cette réserve d'amortissement c'est perdu, même si tu as encore d'autres biens en LMNP. Et dernière chose, si tu passes en LMP, ton déficit reportable est lui aussi perdu, sauf à ce que tu reviennes en LMNP dans les 10 ans à venir. Est-ce que je peux utiliser un bien en LMNP et aussi l'utiliser à titre perso? La LMNP a cet avantage d'être très flexible. Tu peux louer ton bien en LMNP et le reprendre à titre perso quand bon te semble. Bien évidemment, selon les conditions du bail. On fout pas un locataire dehors comme ça. Mais dans l'idée, hormis le bail, tu reprends le bien pour toi quand tu veux. Bon, ça c'est ok, c'est compris. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amortissement si j'ai fait de la LMNP, j'ai récupéré le bien pour moi et ensuite je l'ai remis en LMNP? Est-ce que l'amortissement est recalculé sur la valeur totale du bien de nouveau ou pas? Eh bien, techniquement, il semblerait que tu puisses reprendre ton amortissement depuis le début. À démontrer en cas de contrôle que ça n'a pas été fait dans un but purement fiscal, cette alternance. Et là, clairement, on est un petit peu sur une pente glissante. Mais bon, en théorie, c'est possible. Ah, et attention, si ton bien c'est ta résidence principale, faut faire gaffe à pas le louer plus de 120 jours, sinon tu peux perdre ce qualificatif de résidence principale et aussi ton exonération sur les plus-values. Voilà, j'en ai vu des comme ça, donc je préfère le redire. Y a-t-il des cotisations sociales en LMNP? Aïe 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 aïe, là on aborde un sujet pas très agréable. Captain Ursaf. Il va falloir payer. Bonjour, Vous allez me suivre? Vous me suivez, ça durera pas longtemps. c'est pour voir l'URSSAF, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je peux vous montrer là. Ça ne t'aura pas échappé. Désormais, en LMNP, il est possible d'être soumis à cotisation sociale. Et c'est le cas pour la location courte durée, la location courte durée classée tourisme et les chambres d'hôtes. Tout simplement parce que sinon, ça serait de la concurrence déloyale auprès des hôtels, qui eux n'ont pas le choix de payer leurs cotisations sociales. Pour connaître les bases et les taux des cotisations sociales, c'est vraiment une galère. Genre vraiment complexe. Alors plutôt qu'exposer ici avec des schémas et tout pendant des heures, j'ai trouvé une plaquette, la plus complète en fait que j'ai pu trouver sur le site de l'URSSAF. Elle est en téléchargement gratuit directement en description de cette vidéo si ça t'intéresse. Bonne lecture. Faut-il un expert comptable pour faire de la LMNP? Ça y est, on arrive en fin de vidéo, vous êtes des experts de la LMNP. Mais du coup, est-ce qu'il y a besoin d'un expert comptable pour faire de la LMNP? Eh bien la réponse, c'est non. Tu peux très bien t'en sortir toi-même. Déjà, en micro-LMNP, la question elle ne se pose pas. Tu as simplement à remplir le montant de tes recettes annuelles sur ta déclaration sur le revenu. Ok, il faut trouver la bonne case, mais bon, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Si tu veux faire de la LMNP au réel, là c'est vrai que c'est tout de suite un petit peu plus corsé. Et dans ce cas, deux solutions s'offrent à toi. Soit tu le fais tout seul, directement sur le site des impôts ou via l'aide d'une application. Il y a des applications
applications pour un certain montant mensuel qui te permettent de faire ta compta, tout ça, why not? Mais je te rappelle que c'est toi qui restes responsable de ce que tu fais, hein, c'est toi-même qui fais tes propres actions, même si tu payes une appli. Ou de l'autre, tu fais appel à un expert comptable qui va s'occuper de tout ça pour toi. Et voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. Te voilà un petit peu plus expert en LMNP que tu ne l'étais déjà. Alors ça te fait combien sur 10? Tu savais tout ça? Tu connaissais toutes les réponses? Même le coût de l'option LIS pour le I et tout? En tout cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi mettre des questions sur la LMNP en commentaire si t'en as, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, il n'y a pas de questions bêtes. Et sinon, allez, je te donne encore quelques petites informations en vrac, comme ça, sans détailler. Oui, il est possible d'apporter du mobilier perso à sa LMNP. Pour chaque adresse louée, il faut faire une création d'établissement auprès de l'INPI. Il est possible de modifier les durées d'amortissement préconisées, dans une certaine limite. Oui, il peut y avoir de la taxe d'habitation sur la location courte durée. Classer son meublé, eh ben, c'est pas si compliqué que ça. La plupart du temps, ceux qui font de la location courte durée respectent déjà l'intégralité des conditions. Et non, le compte bancaire professionnel n'est pas obligatoire pour faire de la LMNP au réel, mais c'est quand même super conseillé d'ouvrir un compte dédié, ne serait-ce que pour la gestion quotidienne du truc, vraiment, c'est un avantage. Voilà, tous les points qu'on a généralement l'habitude d'aborder ont été repris dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, ça m'aide beaucoup à produire ce type de contenu. La semaine pro, je parlerai de la SARL de famille, à lire. Mais en attendant, je te dis à très bientôt et je te souhaite beaucoup de réussite dans tous tes investissements.